L'élevage est fait pour deux raisons. Il y a la passion et la recherche de revenus. Et je pense que quand on associe la passion à la recherche de revenus, on fait mieux, on fait bien ce qu'on veut faire. Pour cela, nous, à notre ferme S2A Group, nous associons les deux. Nous aimons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous faisons pour avoir des revenus. Je vais vous parler d'un élevage qui est important également. Il s'agit des volailles et spécialement des dindons. Et vous montrer comment nous on le fait à notre niveau. Bienvenue sur ma chaîne S2A Group. Si vous êtes sur cette chaîne, parce que la thématique d'investissement et de développement vous sont importantes, et surtout en agriculture et en élevage, vous êtes au bon endroit actuellement. Pour cela, vous avez deux choses à faire, c'est de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons les publier. L'élevage des dindons, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les dindons sont des volailles également et ils ont pratiquement les mêmes besoins nutritionnels et phytosanitaires comme les poules. Donc c'est très facile de faire l'élevage des dindons associés aux poules. Et c'est ce que la plupart des gens font. Il faut savoir également que les dindons aussi ont leurs particularités. Si vous prenez les dindons d'un jour, parce que nous, quand on voulait commencer notre élevage, nous avons pris les dindons, les pintades et les poussins ensemble. Donc, il faut être expert, il faut être du domaine pour pouvoir les distinguer réellement. Parce que quand ils sont petits, ils se ressemblent tous. Donc, quand ils sont petits, ils se ressemblent tous. Donc, quand vous voulez faire la commande des dindons d'un jour, il faut vraiment faire attention parce que la personne qui vous vend les choses, s'il est de mauvaise foi, il peut vous vendre autre chose à la place des dindons. Donc c'est très important. C'est très facile de faire la différence entre les pentados et les autres. Eux, ils se distinguent facilement quand ils sont petits. Même quand tu n'es pas dans le domaine, tu peux savoir qu'il y a une différence, les pentados, les dindons et autres. Mais entre les dindons et les poussins, c'est un peu difficile quand on n'est pas dans le domaine. Ça, c'est une chose à vraiment prendre en compte. Mais quand ils commencent à grandir, à partir de 21 jours, tu peux les différencier. Mais bon, avant ça, dans quelques semaines, si tu fais attention, si tu peux tu peux voir une petite différence entre les pentados, les dindons et les poussins. Donc à partir de quelques jours, quelques semaines, tu peux le voir au niveau des plumes et au niveau du bec. Donc si tu fais attention, tu peux le voir, tu peux les retrouver. Mais à partir de 21 jours, là, la différence est claire. Tu peux reconnaître, tu peux voir la vraie différence entre ces trois espèces. Donc, nous, à notre niveau, quand on voulait commencer, on avait pris les dindons, les pentados et les poussins. Et on les a tous mis dans un même endroit, dans leur poussinier. Ils ont commencé ensemble là-bas. Mais il y a une chose aussi qui est importante, c'est que les pentados se développent très rapidement. Et arrivé à partir du 21e jour, vous devez les séparer. Parce que quoi? Ils vont commencer par taper les pentados et les poussins. Et des fois, ils les tuent. Donc, quand vous faites l'élevage ensemble aussi, il faut vous attendre à cela. À partir de 21 jours, vous devez les séparer. Même si vous pouvez le faire avant, ça aussi c'est bon. Parce qu'on les met ensemble pendant les premiers jours de leur existence parce qu'ils ont pratiquement les mêmes besoins et alimentaires, les aliments de démarrage, on leur donne la même chose. Et ils ont également besoin des produits qu'on leur donne pour les vaccins et les vitamines. Ce sont les mêmes pour un début. Donc, vous pouvez faire l'élevage ensemble. Et vous pouvez les enlever après les 21 jours. Mais si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez les laisser ensemble jusqu'à 2 mois. Mais après 2 mois, vous devez les séparer impérativement. Parce qu'après 2 mois, les dindons deviennent un peu plus grands et ils sont plus agités. Et ce n'est pas bien pour les autres espèces. Ce n'est pas très bien pour les autres espèces. C'est très important. Et ce qui est bon dans l'élevage des dindons, c'est que ça prend de la valeur rapidement. Et il y a plusieurs manières de le faire aussi. Parce qu'il y a des gens qui les engraissent spécialement pour la vente et autres. Mais nous, à notre niveau, l'élevage des dindons était un peu plus... pas spécialement pour la vente, mais pour la production. Parce que nos dindons, actuellement, on a vendu une grande partie.
Et ce qui est resté maintenant, on les utilise pour la reproduction à notre niveau. Parce que moi, je suis contre les gens qui, chaque fois, sont obligés de faire recours au poussin d'un jour et autres. Je suis pour le fait de pouvoir un jour arriver à avoir les poussins d'un jour chez nous, de les produire chez nous. Et on n'a plus besoin de faire recours à l'extérieur. Donc, je vois mal acheter les dindons d'un jour à chaque temps, à chaque fois que j'en ai besoin. Et donc, maintenant, j'essaie de produire à mon niveau. Actuellement, ce n'est pas une grande quantité, mais on va y arriver. L'essentiel, moi, je dis toujours, quand tu veux faire quelque chose en élevage, même dans tous les domaines qui existent, l'essentiel, c'est de commencer. L'essentiel, c'est de commencer. Et quand tu commences, tu apprends, tu te formes, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Parce que dans ce domaine, il y a des surprises. C'est ce que je dis. Je dis, c'est bien d'aller chez des gens qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait dans notre ferme. Et ce qu'on fait, c'est ce qu'on vous dit également. Pour que nos expériences peuvent vous servir et on peut apprendre également de vous. Moi, je dis, notre chaîne, c'est une chaîne du donner, du recevoir. On peut apprendre de vous. Vos commentaires sont vraiment importants. Ça nous aide et ça vous permet également de pouvoir échanger avec nous. L'élevage des dindons donne beaucoup de plus de valeur parce que la vente des dindons revient un peu plus cher et leur besoin en alimentation n'est pas aussi tellement éloigné des poules. Donc, si tu peux faire les poules, ça veut dire que tu peux faire les dindons également. Et vous pouvez voir chez nous, nos dindons sont à l'air libre. Donc, après les 2 mois où on va leur donner les aliments de démarrage, ce que nous on fait à notre niveau, à partir du 2e mois, on leur donne l'aliment de croissance, et des fois jusqu'à 4 mois. Ça dépend si tu veux, comme nous on le fait à notre niveau, ce n'est pas pour l'engraissement et autres. Donc, c'est ce que nous on fait. Et après, on leur donne l'alimentation naturelle, normale. Et en plus, quand ils sont dans la nature, ils profitent également de la nature. Parce qu'ils aiment tellement la nature également, les dindons. Ils aiment manger de l'herbe, ils aiment faire chose. Mais il y a une chose aussi qui est importante au niveau des dindons que les gens ne savent pas également, c'est que les dindons aiment voler. Malgré qu'ils sont lourds, vous voyez qu'ils sont grands et autres, ils aiment voler. Donc, il faut souvent régulariser leurs ailes. Vous devez les couper souvent. Sinon, ils vont voler et des fois, vous pouvez les perdre. Ça, c'est un problème aussi qu'on peut rencontrer chez les dindons. Ils sont comme les pintades. Vous savez que les pintades aussi aiment faire cela. Ils aiment rester dans la brousse. Et même au niveau des pintades, eux, ils aiment pondre dans la brousse. Ils n'aiment pas pondre où il y a des gens. Donc, c'est ça. Et c'est la particularité également des dindons. Et c'est un très bon élevage. C'est un très bon élevage. Et vous pouvez faire beaucoup d'argent en faisant cela. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que si vous voulez vous lancer dans l'élevage des dindons, il faut faire tout pour avoir déjà un bon débouché. Un bon débouché. Parce que des fois, comme le prix est important, c'est un peu difficile aux gens de l'acheter comme les poules. Ça ne coule pas comme les poules. Et si tu veux t'y engager, il faut vraiment étudier ton marché. Parce que ça ne sert à rien de produire et de les regarder si tu ne peux pas les vendre. C'est très important également. Parce que même si tu aimes l'élevage, même si tu as la passion de ce que tu veux faire, il faut en tirer profit. Il faut que ça te nourrisse. Il faut que ce que tu fais arrive à te nourrir. Donc si tu veux faire l'élevage des dindons, je préconise que tu étudies bien ton marché, vois comment ça marche. Et puis il y a une chose, c'est que si vous voulez envoyer ça aux dames ou bien aux gens qui vendent ça au marché, ils aiment vraiment casser le prix. Et ça va vous décourager. Ça va vous décourager. Mais si vous pouvez voir des gens à qui vous pouvez livrer ça à domicile, ça ou bien une société ou bien un hôtel qui veut les prendre en quantité, là, vous êtes bien parti. Ce sont des petites astuces que vous devez savoir quand vous voulez investir en agriculture, surtout quand vous faites les dindons. C'est très important. Et puis, la joie de voir les dindons dans ta ferme aussi, c'est quelque chose. Ils sont différents, ils ont un allure majestueux, tout ça là-dedans, c'est très bon. Et je vous encourage, si vous voulez faire les dindons, de le faire. Vous pouvez prendre exemple sur nous, aller sur notre page YouTube, voir tout ce que nous faisons. Et nous avons mis beaucoup de vidéos par rapport aux dindons, dans la ferme, ce qu'ils font, là, comment ils passent leur journée. C'est très intéressant à voir et je vous invite à aller voir ça. Si ces thématiques vous sont importantes, si vous aimez ces choses-là, restez avec nous et nous allons vous donner plus de vidéos. Aimez ce que nous faisons, likez, partagez pour que YouTube puisse spread ça à plus de personnes. Merci et à la prochaine.